Salut à tous, c'est Adrian. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ride de nuit en Dualtron Thunder 3 les gars. Donc comme vous pouvez le voir, le soleil est actuellement en train de gentiment se cacher et la lune va directement apparaître. Comme tu peux le constater, on a une météo qui est tout de même assez splendide parce qu'on va retrouver justement 19 degrés parce que oui, aujourd'hui nous allons nous rendre à Paris. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif de l'A4 de cette Thunder 3. Donc on commence le trip à 0 avec une batterie de 100%, soit 82,5 volts. Un odo total, donc un kilométrage total de la trottinette de 723 km et donc un range, donc une autonomie annoncée de 57 km. Évidemment, cette Thunder 3 a l'habitude avec moi et donc c'est pour ça qu'elle me propose une autonomie vachement basse comparée à des Thunder, parce qu'on a l'habitude d'avoir des ranges à plus de 100. Moi, je suis le seul qui a toujours en dessous de 60, mais bon, ce n'est pas très grave. Nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être l'itinéraire GPS parce que oui les gars, aujourd'hui nous allons nous rendre à l'Arc de Triomphe. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai placé un repère, enfin un premier arrêt au Grand Rex. Alors c'est tout simplement parce que si je me rendais à l'Arc de Triomphe, il me faisait passer par le même trajet que j'avais emprunté dans le ride hashtag 4 de ma Victor Luxury Plus ou encore dans le ride de la Kukirin G2. Et donc c'est pour ça que moi je voulais passer en plein dans Paris. Comme tu peux le voir, les lampadaires qui viennent tout juste de s'allumer. Donc ça annonce bien la tombée de la nuit. Donc on va tout de suite commencer cet itinéraire GPS. On en a pour 11 km jusqu'au Grand Rex et donc 15 km jusqu'à l'Arc de Triomphe au total. Donc on va tout de suite enfiler les gants et on est tout de suite parti pour ce ride de nuit les gars. Évidemment on va tout simplement venir baisser la visière, enlever la béquille et on va tout simplement partir. Donc évidemment nous allons avoir les LED etc. durant tout le ride. J'espère que ce ride va bien se passer, encore une fois ça avait l'air d'être le cas, de bien se passer dans le ride 8 et le ride 10 qui étaient eux des rides de nuit, donc c'était l'aller le retour vers la Tour Eiffel tout simplement. Donc j'espère que ça va également bien se passer cette fois-ci. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, Comme tu peux le constater, il fait un temps absolument magnifique. Donc quoi de mieux tout simplement que de faire un ride en Thunder 3. Et quoi de mieux que de faire un ride de nuit en Thunder 3. Surtout vu à quel point les rides de nuit vous plaisent. Parce que de ce que j'ai pu voir, surtout dans le ride hashtag 8. Parce que actuellement lorsque je tourne ce ride hashtag je ne sais combien, mais bref. Là c'est le deuxième ride de nuit que je fais. Il y a uniquement le ride hashtag 10 qui est sorti, qui est donc le deuxième ride de nuit, donc le retour du ride hashtag 8 tout simplement. Et ça vous avait énormément plu. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé tout simplement de ressortir cette Thunder 3 en ride de nuit. Parce que j'avais vu que ça vous a bien plu et que la qualité GoPro était plutôt bonne. Donc la GoPro s'en est très bien sortie. Et donc pour ça, bravo à elle. Parce que ça veut dire qu'elle encaisse plutôt bien les règles de nuit. Et donc ça c'est sympa. Maintenant petit axel, évidemment la batterie sera au maximum de sa capacité comme il fait 19 degrés, tu l'as bien compris. Donc on va avoir des performances adéquates. Donc ça c'est plutôt sympa. Évidemment petit retour des PMT parce que oui il y a eu un désordre dans la sortie des vidéos. Le changement des PMT avait été fait en janvier, donc lors du ride hashtag 3 en Thunder 3 je les avais déjà. C'est uniquement ride hashtag 1 et hashtag 2 de la Thunder 3 où je les avais pas. Donc depuis le ride hashtag 3 inclus de cette Thunder 3 j'avais déjà les PMT. Donc évidemment moi je vous en avais pas parlé etc. parce que le changement des pneus est arrivé seulement beaucoup plus tard. Donc évidemment lorsque je vous ai cette vidéo changement des PMT est sortie, on m'a demandé alors ça fait quoi de rouler avec des PMT, est-ce qu'on sent vraiment la différence etc. Pour vous faire un retour 100% honnête, ça change absolument tout des pneus basiques les gars, les PMT. De 1 c'est beaucoup plus confortable, de 2 tu es beaucoup plus agile et de 3 la trottinette est globalement meilleure dans tout simplement. Que ça soit confort, que ça soit agilité, donc globalement t'as pas comment dire, à te soucier à ce sujet. Les feuilles là qui étaient plutôt basses, du coup j'ai dû me baisser de fou. Mais bon c'est pas très grave. Nous évidemment on va continuer ce magnifique ride. Hop, on va directement sortir juste ici. Et malheureusement on pourra pas taper dans les 100 km/h tout simplement parce qu'on a un magnifique feu rouge juste ici, auquel on va venir s'arrêter, même si à 2 secondes et demie on était à 87 km/h. Donc on va venir s'arrêter à ce feu rouge et le respecter. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous poser, le ride va être assez long j'imagine. Alors ok on va pas faire beaucoup de kilomètres, mais le ride va être assez long tout simplement parce que je vais me rendre dans Paris. Ce qui dit Paris dit agglomération, qui dit agglomération dit ça prend du temps. Donc c'est pour ça que le ride va durer assez longtemps quand même.
la même durée j'imagine qu'un ride où je roule énormément, hein. Pour la simple et bonne raison que je suis dans Paris. Enfin en tout cas on va arriver dans Paris. Là actuellement on est uniquement en train d'y arriver tout simplement. Évidemment les gars, c'est le premier ride en Thunder 3 après mon retour des vacances. Parce que oui, je suis allé en vacances pour Pâques. J'avais retrouvé mon bébou, mon quad. D'ailleurs les gars, je voulais vous parler de ce sujet. Mon quad, évidemment comme je l'ai retrouvé, j'avais mis ma GoPro et mon casque dans mes bagages. Et donc évidemment j'en ai profité pour faire un petit ride ou randonnée. C'est plus une randonnée en quad, mais pour que vous compreniez mieux la POV, on parle d'un ride. Donc en gros j'ai mis ma GoPro et j'ai commencé à me filmer tout simplement pendant que je roulais avec mon quad, pendant que je faisais de la randonnée en quad. Donc maintenant ma question est la suivante. Moi qui suis une chaîne de trottinettes électriques, est-ce que ça vous dérangerait de voir une randonnée en quad, donc un ride en quad? Pour ceux qui ne comprennent pas trop le principe d'une randonnée, c'est vraiment la même chose qu'un ride. Tu me regardes pendant que je roule en quad, en POV tout simplement, sauf que c'est en forêt, c'est en quad, c'est pas électrique, tout ça. Mais comme je vous en parle très souvent de mon quad, je pensais que pour les plus fidèles d'entre vous, ça aurait pu vous intéresser. Une petite vidéo randonnée en quad, parce que du coup j'ai bien tourné la vidéo. Maintenant la question est est-ce que je la sors tout simplement? Tout dépend de vous, est-ce que je la sors? Évidemment on est déjà à 96 km/h sans le mode turbo, 99 sans le mode turbo. Donc tu as bien compris que la trottinette est au meilleur de sa forme, hein, ça c'est clair. En plus il n'y a vraiment pas de vent, donc ce qui veut dire qu'on est encore mieux en ce qui concerne les accélérations. On n'a pas de contre-vent qui vient gâcher la vitesse de pointe. Donc là ça va être du plutôt lourd, et ça c'est cool, ça c'est très cool. En tout cas voilà, hein, comme tu peux le voir, on monte à 98 instantanément. Évidemment hein, comme toujours avec moi, on est en mode escalade, starting effect 0, ça ne change pas. C'est pour ça que la trottinette a autant de patates globalement, mais un peu plus vu que la météo est bonne. Donc ça c'est plutôt cool, on prend. Bref, en tout cas nous on va tout simplement continuer tout droit. Hop, ici on va faire un peu d'interfile. Ok, on mange un petit peu la ligne blanche, mais rien de très méchant. De ce que je vois, il n'y a pas énormément de trafic, donc ça c'est un plutôt bon point, c'est un excellent point même, parce que ça veut dire tout simplement qu'on va pas trop être gêné par les voitures, hormis tous les feux etc. On n'aura pas en plus de ça des bouchons. En tout cas pour le moment ça a l'air d'être validé. On a même déjà fait presque la moitié du trajet, parce qu'on a 11 km jusqu'au Grand Rex et 15 au total, et il nous reste plus que 7 km jusqu'au Grand Rex sur les 11 annoncés. Donc on a presque fait la moitié en très peu de temps, je vous l'accorde. Ok, les pompiers qui vont tourner ici à droite, moi je vais tout simplement continuer tout droit. Il y a énormément de trous ici en interfile, donc je vais me placer sur la bonne voie. Voilà. Hop, ici on va évidemment accélérer sans monter, mais on peut se permettre. Waouh, Thunder 3 les gars, c'est méchant. Ah là là, Thunder 3. Je crois que je donnerais pour rien au monde cette trottinette. Elle est vraiment incroyable quoi. Tellement nerveuse. J'en avais parlé hein, de la Dualtron Storm Limited. Je sais que c'est une trottinette absolument excellente. Une 84 volts, évidemment bien mieux qu'une Thunder 3 qui est en 72 volts. Mais j'aime pas trop son petit design. Et il y a même un abonné, Lucien, de toute façon il vous retrouvera le commentaire et il va vous le mettre, qui m'a fait remarquer que oui, effectivement, le design de la Storm est un petit peu moins bien fini que par exemple une Thunder 3. Tout simplement parce que les contrôleurs sont placés dans le cale-pied arrière. Et c'est donc pour ça qu'on a un design vite fait moins réussi, on va dire. Même si la trottinette reste très belle, attention, hein, faut pas être de mauvaise langue. Simplement, je trouve la Thunder 3 un petit peu plus esthétique, dû tout simplement au design à l'arrière avec le cale-pied, etc. Qui, je trouve, est mieux fini sur la Thunder 3 que sur la Storm Limited. Après, voilà, hein, X Limited, tout ça, ça, on n'en parle pas parce que c'est carrément hors norme. La X Limited, les gars, si un jour j'ai l'opportunité rien que d'essayer cette X Limited, mais ça sera avec grand plaisir sur la chaîne. Alors je pense pas que ça sera cool en vrai de l'avoir en tant que trottinette vraiment pour vous faire des rides en continu comme avec cette Thunder 3. Mais en tout cas la X Limited ça risque d'être une trottinette, c'est pas que ça risque, c'est sûrement une trottinette incroyable à essayer au moins une fois dans sa vie, et j'espère au plus vite. Ok, feu vert, donc on va directement tourner à gauche comme il nous est demandé.
Hop, ici, on va directement faire cette petite descente avec des dodanes que je peux vesquiller vu que je suis en trottinette. Je vous avoue que je suis très bavard parce que j'ai bien rechargé les batteries, les gars. Avec les vacances, je vous avoue que ça m'a fait du bien. Je suis carrément dans le mood là pour faire des rides, etc. Je me sens archi bien, je me sens archi confortable. Je sais pas exactement comment vous décrire mon ressenti. Mais globalement, je me sens très très bien. En plus de ça, j'ai la chance qu'il fasse beau et chaud, donc c'est encore mieux finalement, hein. Finalement c'est encore mieux. Bon, nous on va tout simplement continuer tout droit comme il nous est demandé. Hop, ici petit dépassement parce qu'il n'y a personne qui vient de devant, donc on gêne en rien. Pour l'instant on n'a toujours pas utilisé le turbo boost, les gars. C'est vrai que ça doit être une première, ça, hein. Je sais pas on a combien de minutes de vidéo, mais en tout cas sur 5 km parcourus, toujours pas de turbo boost utilisé. Donc le petit bouton là qui consomme, tu vois, lui là, je l'ai pas encore utilisé. Et c'est très très rare sur ma chaîne. Après on dirait on en a même pas besoin, parce qu'on a presque les mêmes performances que quand je l'utilisais, mais en hiver sur des températures très très basses. Tellement la batterie et les moteurs sont en forme de ce que je vois. Donc en vrai non, c'est cool, c'est cool. C'est sympa, ça veut dire que la trottinette est en pleine forme. En plus de ça, évidemment, avec toutes ces pièces changées, mais ça bon, on l'avait vu tout simplement depuis le ride 9, je crois. Toutes les pièces sont changées, évidemment, avec des pièces origine Mini Motors depuis ma chute lors du ride #5. Donc la trottinette va au mieux. On a des flics devant, donc on va faire attention, on va rouler mollo, voilà, on va pas s'exciter. Et on va essayer de doser l'accélérateur et de ne pas trop le surexploiter, on va dire. Ok, en tout cas petit feu rouge juste ici, évidemment on va venir s'arrêter. En vrai ça va, on a eu beaucoup de chance sur les petits feux rouges. Je vous avoue que j'en ai pas trop parlé, j'ai pas pris la foi de parler des feux rouges concrètement lors de cette vidéo, un peu comme à mon habitude, hein, parce que d'habitude les gars, j'ai une sacrée mauvaise habitude de vous assommer avec le mot feu rouge, feu. Dans une de mes vidéos, enfin c'est pas dans une de mes vidéos, lors de mes vidéos ride, spécialement en Thunder 3, je dis que ça, soit le mot feu rouge. Et là je ne l'ai pas encore forcément évoqué jusqu'ici. Donc c'est une grande première les gars, j'ai réussi à réduire ce mot dans mon vocabulaire lors des rides. J'espère que ça vous plaît ça. Parce que c'est pas facile parce que c'est ma petite signature, voilà. Et j'essaie de m'en débarrasser parce qu'elle n'est pas, c'est pas forcément une bonne habitude. C'est même un peu saoulant à la longue. Donc je préfère juste vous divertir et vous parler de tout et autre chose plutôt que de ça, tout simplement. Hop, ici on passe des petits feux qu'on les crame, hein, tout simplement. Parce qu'ils sont vraiment orange, cramés vers le rouge. Mais bon, c'est pas très grave. Je vois que ça se bouchonne un petit peu, mais légèrement. En vrai, ça va. Pour l'instant, c'est toujours OP. On peut toujours plutôt bien rouler sans trop de soucis, hein, visiblement. Hop. Allez-y, monsieur. Allez-y. Oui, rabattez-vous sur la droite. Let's go. Allez. Allez. À la queue leu, les garçons. Enfin, les enfants. Waouh, mais c'est un bazar en fait. Il y a tout le monde qui veut tourner à gauche, à droite. Ouah. Ok, ouais, Paris, hein. Paris, c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, voilà, les gars, c'est ma petite question. Est-ce que, je vous avoue que je reviens vers ça alors que ça fait 5 minutes que j'en ai parlé, tout simplement. Mais du coup, est-ce que ça vous intéresserait, tout simplement, une petite randonnée en quad, un ride en quad pour ceux qui ont du mal à comprendre, voilà, comme ça c'est un peu plus ouvert dans le vocabulaire de tout le monde, parce qu'un ride à l'heure actuelle, tous les spectateurs de la chaîne Adrian Ride savent c'est quoi. Par contre une randonnée, bon, on le sait, mais c'est un peu moins connu sur ma chaîne, tu vois. Donc est-ce que ça vous dérangerait une petite randonnée en quad, sachant que ce quad, enfin mon quad, je vous en ai tellement parlé, qu'une petite randonnée pour que vous puissiez un peu mieux le voir en condition, je pense pas que ça serait de refus. Ok, on va envoyer les watts, on va venir dépasser les scooters gentiment. Bon, gentiment, hein. Ah oui, gentiment, oui. Faut quand même faire attention, hein. Faut pas oublier qu'on est à Paris. Ce qui veut dire Paris, ça veut dire beaucoup de police. Et ce qui veut dire police, c'est interdiction de rouler à au-delà de 25 km/h. Donc je suis dans l'illégal. Je suis dans le haram, comme on dit. Mais bon, ça va, on peut rouler au moins à 50. Ça, c'est plutôt accepté parce que j'ai un casque. J'ai quand même mon permis. J'ai mon permis B, donc forcément, j'ai mon permis AM qui est pré-fourni avec.
Donc je suis assez en règle en tout ce qui concerne ça, j'ai des bons équipements et tout. Donc 50 km/h je pense qu'ils peuvent accepter, par contre 100 km/h ça je suis moyen sûr. Après voilà. Essayons quand même de rester dans les règles de l'art les gars. On peut quand même se permettre de taper des petites accels, hein, évidemment. Ça c'est toujours sympa et on ne dit pas non. Je vous avoue que les gars, les raids de nuit, j'ai l'habitude de venir à Paris. Là, je voulais aller à l'Arc de Triomphe. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a les Champs-Élysées de 1. De 2, Paris c'est beau en fait, surtout de nuit. Il y a beaucoup de lumière, etc. Il y a même la police là devant, c'est super sympa. Donc on va rester tranquillement ici derrière les voitures et on va pas trop chercher à aller loin en prenant la voie de bus, etc. Ah si quand même, mais un petit peu, pas trop, juste gentiment. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes, dans les règles de l'art. Ok. Je suis mort, je roule au même niveau que la voiture à côté de moi, quoi. Alors que d'habitude, j'ose même pas vous expliquer c'est quoi mon allure, hein. Ok, donc là on va tout simplement venir tourner à gauche, comme la police, hein, finalement. Donc ça c'est pas pratique, parce que franchement la police là, la flemme de fou furieux même. Bon, on va quand même rouler, hein. On est à 25, donc globalement on est dans les règles de l'art pour le moment. Ok, la police va tourner à gauche alors que moi je vais aller à droite, enfin en tout cas je vais suivre la route direction devant. Donc je vais m'en débarrasser, ça c'est un bon point, c'est un excellent point même. Et voilà, hein. Ok, bon je sais pas les voitures elles font quoi. Ah ok, ils essaient juste de vesquer la police. Hop, on va rester mignon sur la piste cyclable sans trop abuser. Je vous avoue que comme ça, quand il y a la police, je suis pas très serein, hein, en vrai de vrai. Alors que j'en suis sûr, ils s'en foutent de moi, tu vois. Même pas, ils me calculent. Surtout quand je roule chill comme ça, mais je sais pas, comme je sais que je suis pas en règle à 100% vu que je suis pas bridé, à chaque fois que je vois la police, je suis là en mode... Et un peu plus quand je suis à Paris. Parce qu'à Paris, le nombre de vidéos que j'ai vues sur des contrôles qu'ils faisaient sur les trottinettes électriques, ça m'a un petit peu traumatisé. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre le voltage. Parce que là, du coup, on a 100% de batterie, mais on est à 81,2 volts. Donc, je vais vous laisser le voltage. Ça peut être certainement plus intéressant. Et de ce que j'avais compris, les gens aimaient un peu plus voir le voltage que le pourcentage. Donc, on va partir sur ça. Et puis voilà, hein. Oula, un piéton comme ça par ici, c'est pas un peu dangereux? Même pas un peu? Bon. C'est pas grave. On lui en veut pas, surtout tant qu'il lui arrive rien. Ok, donc ici on continue tout droit. On entre gentiment dans Paris. Là on est clairement dans Paris, mais bon, quand je dis gentiment, c'est... On n'est pas encore aux Champs-Élysées, tout ça quoi. C'est pour ça que je dis on rentre gentiment dans Paris. Ici tu vois, on se place au feu rouge. Hop, on attend et on prend direct à droite, sans que la Tesla puisse nous manger la route, entre guillemets. Hop. Donc là tu prends à droite sans souci. Ah si, du coup il y a les piétons, c'est un petit souci. Je suis mort, j'éclaire tous les piétons, Zabi. Ok, bon. Continuons tout droit. Ok, la route est un petit peu mauvaise par là. Mais bon, c'est pas grave, on est en Thunder 3. On craint pas grand chose à mon avis. Puis on n'a toujours pas dépassé les 100 km/h. Là, vu qu'on est à Paris, à mon avis, ça arrivera plus. Si on l'a pas fait à Pantin, en tout début de vidéo, où j'avais dépassé les 100 km/h justement dans la raid #8, le premier raid de nuit, dans les premières minutes de vidéo, on le fera certainement pas à Paris, hein, je pense. Parce qu'avec toutes les zones limitées à 30 et en plus avec toute la police là, surtout depuis ce qui s'est passé dans le match de la demi-finale, après le match de la demi-finale où le PSG s'est qualifié, ouais, vu ce qui s'est passé à Paris et surtout que là c'est littéralement 2 nuits après, à mon avis là comment dire, les keufs sont un peu partout, voilà, pour bien sécuriser. Et franchement, c'est pas plus mal. Ok, bon, ici on arrive, hop, sur une petite piste cyclable. On a quand même des voitures qui spawnent à droite à gauche. Ok, pourquoi pas. Ok, là je pense qu'on peut se permettre d'envoyer un petit peu. Bon, il y a un dos d'âne en fait, on va freiner. Ah, c'est que je connais pas très bien Paris, encore moins de nuit. Comme je suis pas très souvent sur Paris, et du coup évidemment encore moins de nuit, c'est pas facile. Hop, je vais me placer juste devant la voiture dans le cas où les vélos veulent tout simplement me dépasser, genre comme lui. Voilà, j'ai bien anticipé la chose. Donc on se place juste ici, on attend le feu vert et on y go tout simplement.
Tout simplement, tout simplement. Voilà, super, merci. Bon, ça va, je suis plutôt bien illuminé. Les gens risquent de me voir là. Il ne doit pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là, quoi. En tout cas, j'espère. Parce qu'on n'est jamais à l'affût d'un petit piéton sauvage qui saute en plein milieu de la route, alors que j'arrive à une vitesse pas très halal, comme on dit. Pas très catholique. Ok. Ok. Bon, la route est clairement en mauvais état ici. Ouah, le nombre de personnes! What the fuck? Pourquoi autant de gens? Ah ouais, ok, j'ai capté que c'est un samedi soir, mais là, les gars, vous êtes nombreux quand même, hein. Oula, ici ça continue tout droit, alors que moi je dois tourner juste ici. Le feu qui ne marche pas. Ouah, l'un des rares et uniques feux qui ne fonctionne pas. Allez-y. Voilà. Et nous, on peut tout simplement enchaîner. Évidemment, ça dérape dans tous les sens, hein. La roue avant, j'en suis sûr que le pneu avant, je devrais le changer plus vite que prévu, mais vraiment plus vite que prévu. Parce que les PMT, du coup, ok, c'est plus confort, etc. Mais ça se ronge un peu plus que des pneus d'origine. Et encore plus quand tu roules comme un malade et tu dérapes à chaque départ. Donc voilà. Ça va me coûter quoi? 75 € le pneu, plus la main d'œuvre dans les 100 balles, même un peu plus. Ouais, bon. C'est comme ça, hein. Ok, bon, on arrive ici gentiment, hop. Je pense qu'on a eu exactement le même trajet, si je ne me trompe pas, en allant à la Tour Eiffel dans le ride #8. Donc, bah écoute, ça nous permet de redécouvrir un petit peu cette route, tout simplement. Parce que pour moi, c'était quand même il y a un mois environ. Donc, ça date un peu, mine de rien. Et on a déjà 9 km de parcouru sur les 4. Purée, on a quand même bien roulé. Et il va nous rester 1,5 km jusqu'au Grand Rex. Pour ensuite continuer la route jusqu'à l'Arc de Triomphe, donc les Champs-Élysées, la Bellevue, etc. Évidemment, tout ce qui va être avec police, etc. Donc on ne pourra pas faire les fous là-bas, ça c'est clair. Mais au moins on aura une belle vue et ça, je ne dis pas non. Ok, bon. Évidemment, comme on a eu vert en sortant d'une rue à droite, bah évidemment, sur le boulevard, ou je sais pas comment on appelle ça, une rue, ou je sais pas, bah on a le feu rouge. Donc on vient s'arrêter. On en a encore 2 devant, comme tu peux le constater, avant de devoir tourner à gauche. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, les gars. L'air est si doux. C'est incroyable. C'est incroyable. Il fait si bon dehors. Parfaitement pour ride, quoi. Ok, feu vert directement. Hop. On peut tout simplement un petit peu envoyer les gaz. Waouh, encore un feu rouge. Mais non. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a les bouchons devant. Mais qu'est-ce que je raconte? Les bouchons, mais je me suis cru en voiture ou quoi? Parce que j'ai trop l'habitude de rouler en voiture à Paris. Et c'est insupportable, les bouchons. Tu fais 5 km en 2 heures. C'est insupportable, c'est chiant. Et voilà, vive les transports en commun. Hein. Quand vous voulez venir à Paris, c'est beaucoup mieux que de venir en voiture. Et puis en plus de ça, la cerise sur le gâteau, tu trouves pas de place de parking. Quand tu arrives à destination à Paris, en plus d'avoir passé 2 heures sur ton trajet de 5 km, bah, tu trouves pas de place de parking. Donc ça c'est complètement hilarant. Oh, on a le mini Arc de Triomphe, les gars, devant. Bah oui, on a exactement le même trajet que dans le Ride 8. Bah c'est pas grave. Ça nous permet un petit peu, voilà, de retrouver... retrouver nos repères. Voilà. Et puis voilà, hein. De toute façon, nous, vous êtes là, les gars, pour regarder mon ride. Donc si c'est le même, ok, à plusieurs reprises, c'est chiant. Oula, le bus. Wesh. D'où il tourne à droite comme ça? Lui, il est pas censé rester sur sa voie, ce schlag. Wesh, il est archi long en plus. Ok, bon. Plus jamais je fais le fou à côté d'un bus. Wesh, frérot, il s'est rabattu sur moi, il m'a fait grave peur. Mais premier dug, hein, vraiment, il est arrivé sur moi. Je me suis dit, attends, mais il va m'écraser là. Bon, ça va, j'aurais quand même pu prendre le trottoir. J'abuse un peu dans mes propos, mais quand même, dans l'idée, oula, scooter sauvage là qui est sorti du trottoir. Pas fou. Et du coup, on a le mini Arc de Triomphe. Donc, on arrive tout simplement sur le mini Arc de Triomphe, les gars. Du coup, comme ça, on a un petit avant-goût de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Voilà, on a donc les mini Champs-Élysées derrière nous et un petit Arc de Triomphe juste devant. Voilà. Ok. On doit pas être très loin de Châtelet là, si je me trompe pas. Hein.
En vrai, là pour moi on n'est pas du tout loin de Châtelet, hein. Ou en tout cas des très très beaux restaurants à tester, Hop, évidemment on a du basique, tout ce qui est KFC, McDo, tout ça, c'est très bien aussi, en vrai de vrai. Hop, on vérifie quand même nos angles morts pour éviter qu'il y a des vélos ou quoi sauvages qui viennent littéralement nous rouler dessus. Parce qu'ils forcent le passage. Bon, c'est moi qui dis ça, hein. Je suis vraiment en train de forcer le passage là, mais vas-y, hassoul comme on dit. Hop. Feu vert. Oula. La voiture qui n'avait pas la priorité mais qui a quand même décidé de tourner. Ici, le petit warning. Bon, évidemment, on le passe quand même et on va gentiment arriver au Grand Rex, les gars. Donc c'est tout devant, dans 400 mètres, on y est. Ok. Ok, nous y est bientôt. Et je vous avoue que je suis chaud de le voir parce que ça fait un moment que j'avais pu vu le Grand Rex comme ça passer devant. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ok, feu vert, nice. Vas-y, deuxième feu vert, passe s'il te plaît, nice. Ah, les moteurs, vous entendez les gars le bruit des moteurs Thunder 3? Enfin, c'est tellement méchant. Et du coup, nous y est, voilà, Grand Rex les gars. On a déjà la tour, tout simplement devant nous. Devant ce fameux Grand Rex. Voilà, deuxième McDo décoré de la même manière, qui est absolument magnifique. Très très beau ce Grand Rex. Waouh. Toujours aussi beau que dans mes souvenirs. Ok. On va directement cliquer sur prochain arrêt. Let's go. Donc il va nous rester 4,3 km les gars. Bah c'est parti hein. C'est parti. Moi je suis prêt à les entamer là. Les kilomètres, là je suis prêt à les manger comme tu peux le constater. Hein? Voilà. C'est pas que je suis prêt, mais là je suis très très chaud même. J'aimerais tellement envoyer les watts, mais vas-y on a pari. On va rester respectueux et on va pas non plus rouler comme un zob. Hein? Dans un vocabulaire un petit peu plus courant de nos jours. Ça s'appelle comme ça et on va tout simplement rouler assez décemment. Surtout que devant on a tout simplement des flics. Hein. Je suis mort, je rêve où le Porsche là et son aileron il est descendu quand il a vu les keufs carrément. Et je suis mort. Bah ils peuvent y aller ou c'est que pour les petits? Mais pourquoi ils veulent pas? Mais rouler. Oh mais ça y est frère, il force. Ah mais il voulait le Porsche. Ok, bon. Bah force à toi frérot. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement continuer notre trajet hein. Donc on va se placer sur la piste cyclable hein. Et on va faire mine de rien. Voilà. On va essayer de passer inaperçu et ne pas se faire remarquer. Ok bon. Normalement c'est bon. Les keufs sont restés bien derrière comme il fallait. C'est nickel. Ah c'est pour ça que l'aileron du Porsche du coup il est descendu. C'est à lui que s'adressait la police finalement. Du coup carrément l'aileron est descendu. C'est comme quand t'as la barre et du coup la barre elle redescend quand t'as un coup de pression qui arrive sur toi. Comment ça mon ref? Ok d'accord, exemple pas du tout illustratif. Enfin si illustratif mais très concret en tout cas. Même suspectement concret l'exemple. Ah basé sur des faits réels les gars, hein, vous connaissez. Vas-y petit départ là. La Suzuki, allez. Hop, on va se placer voie de gauche. Et on va tout simplement rouler un petit peu à la même allure que le scooter, enfin que la moto. Si ça c'est pas un scooter. Une allure assez rapide mine de rien. Que je valide, hein, je vous avoue. Oh, le Galeries Lafayette là. Je crois que ça c'est le Galeries Lafayette de Haussmann. Ouais, c'est sûrement ça même. Très très beau Galeries Lafayette, ça c'est clair. Magnifique. Magnifique devanture. Ok, feu vert. On peut directement y aller. Évidemment le pneu à l'avant qui fait que ronger. Il y a bien un moment où je vais devoir le changer. Hein. Vu ma façon de faire des départs arrêtés. Moyennement approprié. Ouah, très très beau par là où on passe. Hein, franchement. Et en plus avec les Galeries Lafayette tout le long là, c'est magnifique. Magnifique. Bon, en vrai ça va pour un samedi soir je trouve. Les bouchons franchement le trafic il est tranquille hein, à Paname. C'est rare que le trafic soit aussi décent. Aussi chill on va dire.
Surtout à Paris, un samedi soir, gros. Avec 20 degrés. Avec 20 degrés au thermomètre. Tu te rends compte? C'est le luxe, là, carrément. Ok, donc il va nous rester 1 km avant de devoir tourner à gauche. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les petits feux rouges en bas, là. Ah si, mais il a été mis, on dirait, mais ouais, surtout on dirait qu'il a été arraché, le feu. Donc maintenant, on doit lever la tête de fou pour le voir. Et du coup, on est à 80,8 volts. Et sur 12 km parcourus, en ayant maintenu une vitesse assez constante, mine de rien, à environ 50 km/h. Peut-être même un peu moins, je dirais. Allez, c'est quoi tu veux? Je suis mort. Comme un gosse. Ok, feu vert, ça c'est nice. Voilà, vous voyez, hein, la trottinette. Gros, tes mains, elles se lèvent, gros, c'est aberrant. Aberrant. Je peux lever quand je veux avec cette trotte, hein. C'est juste, je suis pas capable. Pas du tout expert en wheeling. Et j'aimerais bien ne pas la remettre KO une deuxième fois, la trotte. Parce que ça m'a coûté bien cher le premier KO. Ok. Route assez clean. Oh, le petit 8 Golf 8 GTI en bien. Waouh, la route est pas clean du tout. En fait, pas du tout. Super déformé. Ah, s'il y a vraiment un truc à revoir à Paris, c'est vraiment l'état des routes. Faut vraiment refaire l'état des routes et juste refaire la route complètement et pas juste la réparer à certains endroits. Tu vois, comme ça, il y a des déformations de partout vu qu'ils la réparent. Ils font que faire des collages, on va dire. Du coup, c'est pas pratique. Le bus, il veut tourner à... Ok, je pensais qu'il voulait aller à full gauche en mode. Ok. On va se positionner juste ici et on va attendre. Encore 2,3 km. Bah attendez, je vais vérifier une petite chose qui est donc la batterie de ma GoPro. Il me reste 50%. On a large le temps, les gars. On a combien? 32 minutes de règle seulement? Seulement pour encore 7 minutes de trajet. Bah finalement, le ride n'aura pas été aussi long. On aura plus été dans les 40 minutes. Voilà. Bon, c'est quand même un petit ride assez sympa, je pense, les gars. Un petit ride chill à Paris. J'avoue que là, c'est plus le terme, c'est plus ride chill à Paris en Thunder 3. Le titre va certainement ressembler à un truc du genre. Hein, Luciane? Toi qui références mes vidéos, etc. Je pense que quand tu vas être au montage sur cette partie de la vidéo, tu vas noter sur un petit bloc-notes ou ton petit post-it, je sais pas, ce titre, et tu vas me mettre un titre du genre. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et s'il le fait pas, c'est un bâtard. Il est capable de ne pas le faire. Je le connais. Je suis mort sur ma chaîne. Luciane, il se permet de prendre des décisions. Après, voilà, je lui en veux pas. C'est vraiment gaulerie, hein, ce que je suis en train de dire. Je lui en veux pas du tout. C'est même archi marrant parfois les trucs qu'il insère même au montage, etc. Genre, je sais pas. Disons que j'ai lancé une introduction de vidéo, je me suis fail et j'ai recommencé. Bah lui, il met le fail aussi. Tu vois, des trucs du genre où il se fout de ma gueule. Tu vois, en vrai, c'est pas cool parce que c'est ma chaîne. Mais c'est marrant. Du coup, je lui en veux pas. Ok, wow, le feu qui passe au vert juste ici, incroyable. Bon, les piétons ils ont vert, mais le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps de tourner. Wow, les pavés. Attends, on va accélérer un max sur les pavés. Magnifique. On a pris 60 km/h dans les pavés. Et maintenant, on va tout simplement devoir tourner à gauche. Donc, on se positionne évidemment à gauche. Évidemment. Et on attend tout simplement. Il n'y a pas trop de voitures derrière moi. Il n'y en a pas du tout même, pour le moment. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette Thunder 3 de nuit. Même avec le petit cale-pied là, bien relevé à hauteur d'origine avec des pneus PMT 100 par 55 par 6,5. Hein, Luciane, t'as bien noté? Je suis mort, Luciane il connaît mieux les dimensions, les caractéristiques de mes pneus, de ma Thunder 3 que moi-même, tellement je l'ai répété dans mes vidéos changement des pneus PMT. Genre juste, c'est marrant quand j'y pense. C'est gaulerie. Bref. Il va nous rester quoi? 1,7 km? Oh, tranquille, on fait ça tranquillement les gars. Voilà, on n'est pas pressé. On va bientôt arriver sur les Champs-Élysées. Ça va être beau, vous voyez, un Arc de Triomphe. Évidemment le taxi qui est un petit peu pressé à ma droite. Mais bon, c'est pas grave, je vais le fumer au départ arrêté, tu vois. Moi je pense pas du tout qu'il faisait la course. Mais vu que je suis un gamin, t'inquiète. Vu que je suis un gamin, t'inquiète. Pouah, mais comment elle pousse cette Thunder 3, c'est vraiment hallucinant, hein. Je crois que demain du coup on est dimanche, et je vais faire un ride de jour du coup, où je vais prendre un itinéraire GPS, où juste je vais envoyer les watts de malade,
Et puis voilà, hein. Je vais juste envoyer les watts de malade pour voir à quel point la trotte elle marche en bonne condition. Moi en tout cas le max que j'ai atteint hors vidéo, parce que parfois je roule avec cette Thunder 3 quand même hors vidéo, c'est très rare. Mais surtout maintenant depuis qu'il fait beau, je me permets de la sortir parfois même en rentrant du taf. Le soir comme ça pour me faire plaisir. Et il y a même une fois où j'ai atteint 118 km/h compteur. Alors évidemment avec position aérodynamique, hein. Moi quand je suis en vidéo, voilà, je garde une position POV pour que vous ayez une belle vue sur le compteur ainsi que sur la route. Mais globalement en position aérodynamique, genre bien comme ça, j'ai réussi à atteindre 118 km/h en bonne condition météorologique, sans vent, etc. et en ligne droite, pas en descente. Ça c'est vraiment important. Donc ouais, elle en a sous le capot, elle en a sous les moteurs des watts, ça c'est clair cette Thunder 3. Ok, bon, là on va continuer tout droit. Évidemment on va aller mollo comme c'est le feu rouge. Oh, on a l'Arc de Triomphe juste devant qu'on aperçoit. Bien, excellent. Excellent, excellent. Waouh mes frères. Oh la route. La route, la route. Heureusement qu'on a un bon guidon, ça grince pas et ça, y a pas de jeu. Mais à part ça, ça gigote dans tous les sens. Parce que les suspes du Altron, bon ça on connaît par contre. Ok, on a un bon guidon, tout ça, mais les suspensions, ils ont pas changé. Bon, ça va quand même. En vrai, ça va, les suspensions du Altron, les gens trouvent ça trop rigide. Moi, je suis d'accord qu'elles sont vraiment trop rigides. Mais je me dis qu'en même temps, avoir des suspensions trop molles sur une trottinette, de un, la stabilité à haute vitesse, elle doit être largement inférieure. Donc c'est certainement pour cette raison que ça reste rigide. Et je pense que ça doit même être chiant à force d'avoir des suspensions beaucoup trop molles, parce que finalement, t'es moins stable, je pense. Après voilà, ça c'est des trucs que je dis à l'aide de mes connaissances les gars. À tout moment c'est juste incroyable d'avoir des bonnes sus page 24 sur sa trotte. Et pas du tout déstabilisant en ce qui concerne la stabilité de la trottinette. Mais bon voilà. Et du coup là les gars, on a la vraie version de l'Arc de Triomphe. Jusqu'à là on avait quoi? On avait la miniature, il n'y a pas si longtemps dans la vidéo. Là on a quoi? Là on a la vraie version. La vraie de vraie les gars. Voilà, hein, bah attends, on va même se placer juste ici là, en bien. Comme ça, tu as une excellente POV avec toutes les lumières qui tapent dessus de l'Arc de Triomphe, avec cet arbre magnifique qui vient gâcher la vue. Voilà. Donc là, tu auras la meilleure POV possible. On va tout simplement venir s'insérer dans le fameux rond-point de l'Arc de Triomphe qui, je ne sais pas comment est organisé en ce qui concerne les priorités, etc. Mais globalement, de ce que j'ai compris, c'est ceux qui s'insèrent qui ont la priorité dans ce fameux gros rond-point bien connu de l'Arc de Triomphe. Hop. Que faire? Moi je pense que je vais juste faire le tour comme un clochard, hein. Je vais rouler autour, hein. Je vais rouler autour, mais tous les jours. Oui, allez, insérez-vous, il n'y a pas de souci. Ouais, la big limousine. Bien. Excellent. Très très beau. Très très beau, très très beau. Le petit à côté qui a snap. Enfin qui a snappé ça, de ce que j'ai pu voir. Et là du coup on va vraiment arriver sur les Champs-Élysées juste devant les gars. Oh, on a de très très belles voitures hein, en tout cas. Ça c'est clair. Ok, et donc on va voir les Champs-Élysées juste ici. Bon, en tout cas les gens qui s'insèrent dans ce fameux rond-point, ils en ont rien à foutre, ça c'est clair. Et ouais les gars, on arrive tout simplement sur les Champs-Élysées. Bon, dans la direction inverse, j'aurais bien aimé que le GPS nous ramène tout simplement dans la bonne direction. Hop, des Champs-Élysées. Donc tout simplement qu'on arrive par là-bas et qu'on monte vers l'Arc de Triomphe. Mais là moi ce que je vous propose c'est qu'on descende gentiment. Voilà, comme ceci. Donc tu descends et on va tout simplement venir remonter. Comme ça on a la belle vue de fin. Et à la fin je pense que je vais m'arrêter juste avant le rond-point. Le fameux rond-point de l'Arc de Triomphe. La petite boutique LV, Louis Vuitton. Incroyable aussi. Tout est incroyable ici. Bah on a Paris frère, on est sur les Champs-Élysées. Que demande le peuple? Regarde devant la vue, elle est incroyable aussi. La vue en descente comme ça, c'est super beau. C'est super beau, c'est super beau. Oula, on va éviter de se faire strike, hein? Copyright la vidéo avec le bug qui a sa musique à fond derrière là. Donc je vais essayer de parler assez fort les gars. Voilà, comme ça au-dessus du micro. Très très belle vue avec l'Arc de Triomphe derrière, magnifique. Magnifique, magnifique.
Et on va tout simplement continuer encore un petit peu pour ensuite faire demi-tour et revenir jusqu'à l'Arc de Triomphe tout simplement pour venir vous faire cette outro, parce que là je vous avoue qu'on a déjà fait les 15 km qu'on était censé parcourir, mais vu qu'on les a fait en temps un petit peu record, je pense que dû au fait que le GPS a pensé que je suis en voiture alors que moi je suis en trottinette, du coup je fais de l'interfile, donc c'est je pense pour ça que j'ai eu un temps record entre guillemets. Et du coup pour cette raison, pour élargir un petit peu le temps de la vidéo, on va descendre là les Champs-Élysées et les remonter, voilà, rien de si compliqué finalement. Hop, là ce qu'on peut faire c'est même se permettre de taper une petite accélération assez magnifique. Hop, je sais pas jusqu'à où, je vous avoue, je crois jusqu'au premier feu rouge hein. Wesh, il y a des quads, ma gueule. Des quads à la... Wesh, des quads sur les Champs-Élysées, mon gars. Incroyable. Vas-y, je vais faire demi-tour ici, en vrai. Hop, les piétons, ils ont feu vert. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour juste ici. Et on va tout simplement rouler, jusqu'à l'Arc de Triomphe. Hein. Donc là, on va tout simplement reprendre... Ouh, à la Rolls. Ah oui, ok. Ok, c'est méchant. Le S-Class, bon ça c'est basique à Paris les gars, hein. Les S-Class, rien de nouveau hein. Vous voyez, et là du coup on a vraiment le prime de la vue. Tout simplement parce qu'on a l'Arc de Triomphe avec ma Thunder 3 en POV et des quads juste devant frérot. Wesh attends mes frères, tu vois le feu je vais le cramer parce qu'il y a le petit panneau qui dit que les vélos peuvent y aller s'ils vont devant. Mais wesh frérot, on a des quads. Des quads à l'Arc de Triomphe, il y a tout le monde qui snap, c'est absolument splendide. Waouh, incroyable. Mais du coup c'est des quads de tourisme ou c'est des quads de quoi ça? Parce que c'est trop stylé en vrai. Des quads comme ça sur les Champs-Élysées mon gars. Get. Ah, le plan il a aucun sens frérot. Je suis mort. On a des quads, une Thunder 3 et l'Arc de Triomphe au bout. On a tout frérot. On a tout sur la même vue. Bah incroyable. Incroyable. Bon, les quads ils peuvent pas faire de l'interfile comme je le fais et s'incruster partout, mais vu que moi je suis coach, je peux. Donc je vais tout simplement le faire. Waouh, excellente vue les mecs, incroyable. Ah, cette vue fallait payer pour la voir hein. Ok, bon, on va venir s'arrêter juste ici et avoir une dernière belle vue comme ça à l'arrêt, on va dire. Wesh, elle en a rien à foutre. Ok, d'accord. Et je suis mort. Il a passé le feu, il en a rien à foutre. Il a juste bloqué le passage, le frérot. C'est pas bien, wesh, ce que tu fais. Pourquoi faire? Je pense que c'est son ego qui a parlé. Il voulait à tout prix prouver. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, il est juste ici, on l'en veut pas. C'est pas comme s'il est allé je ne sais où parce qu'il a cramé le feu rouge. Ok. Waouh, excellente vue, les gars. Excellente vue, rien à redire à ce niveau là. En tout cas 16 km parcourus. Et quand même on a réussi à faire 1 km juste en descendant un petit peu, en remontant. Bien, très bien. Hop, je sais pas exactement c'est où que je vais m'arrêter sur cette fameuse avenue des Champs-Élysées. En tout cas ça va être sur le milieu, je pense, là-bas où il y a toute la foule. Je pense. Et puis voilà hein. Ouais, tu vois, juste ici, je crois que je vais m'arrêter. Hop, je vais m'arrêter juste là. Voilà. Excellente vue juste ici. Hop. Ouais, bah, c'est très bien ici. C'est très bien, c'est excellent même ici. On va éviter que la trottinette ne tombe une énième fois. Ok, ça a l'air OP. Ça a l'air plus qu'OP. On va lâcher les petits gants, hein, évidemment. Et on va tout simplement pouvoir faire cette petite outro les gars hein. Donc voilà les gars, avec cette magnifique vue de ma Thunder 3 et la Tour Eiffel. Donc c'est absolument magnifique, voilà, je vous laisse profiter. C'est pas 2 fois dans une vie qu'on voit ce genre de POV. En tout cas c'est super beau. Et même avec le petit effet dégradé, comme le ciel est tout clair, il n'y a pas de nuages. Et vu qu'il fait nuit, mais du coup le soleil s'est couché par derrière l'Arc de Triomphe, je trouve qu'on a un très bel effet. Je sais pas si on le verra exactement pareil à la caméra. En tout cas, petit récapitulatif des statistiques de la Thunder 3. Donc on aura fait un trip de 16,2 km. On aura un odo total de la trottinette de 739 km, une batterie restante de 80,2 volts, soit 100% de batterie.
et un range annoncé de 46 km. Donc on a perdu uniquement 10 km de range en 16 km parcourus. La preuve les gars, quand on roule bien avec une Thunder 3, on peut avoir une très bonne autonomie, excellente autonomie même. Et en tout cas moi je vais tout simplement vous laisser avec ce magnifique plan de ma Thunder 3 et l'Arc de Triomphe juste devant avec les Champs-Élysées derrière, c'est absolument magnifique. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que ce ride vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Nous, évidemment, on se retrouve sur la route pour de prochains rides. C'était Adrian. Portez-vous bien. Ciao, ciao.